L'Esprit de Dieu n'est jamais une force agissante de Dieu. C'est une personne. Il n'y a qu'une personne pour te conduire, pour t'orienter. Ah oui, et pour te parler. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Jésus. C'est le consolateur. Ne fais rien par émotion. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ah oui, même dans ton projet. Ah oui, l'Esprit de Dieu serait capable de te dire qui recruter, qui prendre pour allié, partenaire, oui, dans ton activité. C'est très important. Il y a de ces personnes que tu fais entrer dans ton projet meurt. Ah oui, il y a des Lot comme Lot et Abraham. Dieu n'a plus parlé à Abraham jusqu'à ce qu'il s'est séparé de Lot. Donc faisons très attention. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de vite réussir avec l'aide du Saint-Esprit que de refaire une éternité sans son aide. C'est très important. Shalom, shalom, shalom. Au plaisir de vous savoir des nôtres. Dans le cadre de notre exhortation, je suis le prophète Armel Kenny. Alors aujourd'hui, je viens vous enseigner sur cette exhortation intitulée « Voici pourquoi tu devras désirer avoir le Saint-Esprit ». Voici pourquoi tu devras désirer avoir le Saint-Esprit. Nous allons regarder dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 13 uniquement. Je vous en prie, prêtez-moi une oreille attentive. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Arrêtons-nous d'abord là. La Bible dit, quand le consolateur sera venu. Alors, la bonne nouvelle que j'ai annoncée à quelqu'un, toi qui ne connais pas encore, oui, qui est la personne du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit de Dieu est l'Esprit que Jésus a promis aux croyants lorsqu'il sera allé. Alors aujourd'hui, Jésus n'est plus à la croix. Il est ressuscité des morts. Il est assis à la droite de Dieu le Père, tout puissant. Alors à la Pentecôte, il a revêtu alors ses puissances aux croyants. La Bible dit quoi? La mission du Saint-Esprit, la raison pour laquelle tu devras alors désirer la voie, c'est que il est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit aujourd'hui, bien-aimé, est là pour conduire tout croyant, tout chrétien. Alors, dans quoi? Dans toute la vérité. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des informations qui peuvent t'échapper. Mais le Saint-Esprit est là pour nous faciliter la tâche. Alors, pour nous permettre d'arriver aussi rapidement possible à un autre bout. Alors, sans avoir autant de difficultés. En d'autres mots, alors, tu es souffrant, tu vas à l'hôpital, on diagnostique, par exemple, un cancer. Alors, le diagnostic du médecin n'est pas la vérité de Dieu, parce que la Bible dit, le Saint-Esprit te conduira, alors, ou du moins nous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, il annoncera, il dira les choses qu'il aura entendues du Père. Alors, il viendra te dire, c'est pas fini. Dieu, au travers du Saint-Esprit, va te dire, non, c'est une attaque, ma fille, c'est une attaque, mon fils. Cette stérilité, cette maladie n'est pas pour ta mort. Alors, c'est une attaque. Lève-toi, prie. Alors, il va t'éclairer, il va t'orienter, il va te guider dans comment est-ce que tu devras prier. Ah oui, c'est ça la mission du Saint-Esprit. Et j'attire l'attention des chrétiens, beaucoup plus de la dénomination des églises dites de réveil. L'Esprit de Dieu n'est jamais une force agissante de Dieu. C'est une personne. Il n'y a qu'une personne pour te conduire, pour t'orienter. Ah oui, et pour te parler. La Bible dit, il dira des choses qu'il aura entendues. Donc, erreur déjà à rectifier, à corriger. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Jésus. C'est le consolateur. Un esprit ne console pas. C'est une personne qui console. Ah oui, c'est pourquoi quand il est là, tu l'as en toi. Il faut soupirer si tu ne l'as pas. Oui, demande à Dieu. Il te donnera au nom de Jésus. Oui, il vient pour t'orienter. Vous savez, il y a des situations que nous rencontrons
ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Peut-être tu as fait cela par émotion. Oui, l'émotion, bien-aimé, n'est pas la raison. Ah oui, je prends un exemple. Voilà, tu as une grande sœur, elle accouche et pendant son accouchement, c'est un exemple, hein, voilà, elle décède lors de l'accouchement. Ah oui, entre-temps, elle a laissé peut-être sa fille aînée qui faisait la classe de seconde, première, voilà. Tu te dis, il faut que je vais la prendre avec moi. Ce qui n'est pas mauvais, c'est très bien. C'est même un acte salutable. Mais tu ne connais pas ce que cet enfant peut te créer à la longue. Alors, quand tu mettras tes genoux au sol, tu demanderas au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es celui qui annonce les choses à venir. Est-ce ta volonté? M'est-il permis de prendre cet enfant? Si le Saint-Esprit te donne son OK, alors prends. Mais s'il ne te dit rien, ne te précipite pas. Reste jusqu'à ce que Dieu te parle au travers son esprit. Ah oui, il peut te dire non, ne prends pas. Aide cet enfant à distance. Pourquoi? Parce qu'il pourra causer, bien aimé, des problèmes dans ton ménage. On a vu des couples qui se sont déchirés. Oui, finis au tribunal. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des lots. Ils ont pris des Jonas dans leur ménage. Ah oui, quand je parle de Jonas, je parle des intrus, des personnes. Oui, par émotion. Ne fais rien par émotion. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ah oui, même dans ton projet. Dans ton projet. Ah oui, l'Esprit de Dieu serait capable de te dire qui recruter, qui prendre pour allié, partenaire. Oui, dans ton activité. C'est très important. Il y a de ces personnes que tu fais entrer dans ton projet meurt. Ah oui, il y a des Lot comme Lot et Abraham. Dieu n'a plus parlé à Abraham jusqu'à ce qu'il s'est séparé de Lot. Donc faisons très attention. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de vite réussir avec l'aide du Saint-Esprit que de refaire une éternité sans son aide. C'est très important. Donc je viens dire à quelqu'un, toi qui ne connaissais pas la nécessité de soupirer pour le revêtement, pour la direction de Dieu, pour avoir le Saint-Esprit, bien aimé, il est très capital. Il ne se met pas que dans les 4 murs à l'église. Non, non, même pour ton avenir, le Saint-Esprit est capable de te dire, ce gars, il sera ton mari. Ce type, il sera ton mari, ton époux. Il sera capable à toi de dire non. Toi qui es dans les périodes de fiançailles, que non, cette femme, ah oui, elle sera ta femme. Comme il peut aussi te dire, non, elle n'est pas ta compagne. Quand tu obéiras, tu comprendras plus tard le pourquoi, le désirer, l'inviter à voir l'Esprit de Dieu. Ceci pour réussir. Si tu as été béni, n'hésite pas surtout de partager à quelqu'un. Et j'attends ton commentaire. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.